Voilà, je vous laisse revenir dans votre corps, ici et maintenant, à votre rythme. Revenir harmonie parmi nous. Quand vous êtes prête, prêt, vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà. Alors déjà, enfin, pour moi, ça fait, non, on va dire 20 minutes de méditation collective. C'est vrai que je ne l'ai pas redit cette fois, mais dans une méditation collective, il y a toujours cet esprit on va dire, communauté, ou on peut l'appeler sangha. Enfin, cette reliance, même si la méditation est vraiment reliée à soi, il y a cette, peut-être vous le ressentez ou vous le ressentez pas, peu importe, c'est présent, cette portée quand même du groupe, dans sa bienveillance, bien sûr. Et je trouve ça toujours assez, assez particulier, très beau. Donc, je vous remercie. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut partager. Alors, je redis, soit par chat, je remets le chat, hein, pour pas oublier quelqu'un, avec le micro et la caméra, ou sans la caméra avec le micro. Enfin, vraiment comme vous le désirez. Et bien sûr, tout ce que vous partagez est fait avec respect dans le groupe présent et le groupe aussi qui fera la méditation en rediffusion. Et tout est accepté, enfin, tout est juste. OK. Quelqu'un aimerait partager? Oui, je veux bien. Oui, bonsoir, Giuseppe. Bonsoir. Euh, alors, j'avoue que bon, la semaine a été c'était très très fatigant, mais de par le travail. Et c'est vrai que j'avais un peu un doute que je me suis dit, je vais me cailler, je vais m'endormir. Et effectivement, je pense que j'ai dû à un moment partir. Et j'ai été rappelé un petit peu, on m'a remis dans l'axe, si je peux dire. J'ai eu un moment, j'ai entendu, il y avait le recording. Stopped and recording in progress. Et là, ça m'a ramené, mais en douceur. Non, en douceur, vraiment en douceur. Et là, j'ai vu comme des cœurs, en fait, qui me venaient dessus. Euh, et j'avais, alors c'était pas après une image, mais c'était plutôt un fond noir. C'est comme si je passais je voyais de l'analogique au super HD. C'était assez, voilà, assez particulier, mais sans image. Et j'avais le corps hyper lourd, sauf toute la zone cœur, où là, je respirais, mais c'était, waouh, c'était hyper léger, mais les bras, et pourtant, j'avais le nez qui me picotait, j'avais comme ça, et en fait, pas grave, voilà, je ne bougeais pas, et voilà, donc en fait, mais c'est cette respiration et cette légèreté, toute cette zone, en fait, puis bon, puis les mains, bah, ça, vroom, vroom, ça pulsait, pourtant j'étais posé à plat, et donc voilà. Mais un bon moment de... Ouais, voilà, donc c'est vrai que le recording, c'était juste génial. Non, mais c'est arrivé, c'était parfait. Timing parfait. Merci, Giuseppe. Donc voilà. Oui, j'ai complètement oublié. Oui, toutes mes excuses, mais finalement, c'était peut-être pas pour rien.
ultra positif. Mais vraiment, sincèrement, en tout cas, voilà. En tout cas pour toi, c'est tant mieux. Oui, 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 merci. Oui, alors pendant les méditations, il arrive qu'on s'endorme, c'est qu'on est fatigué. Et puis, ce qui est, comme je le disais, ben, le corps nous rappelle souvent. Il a beaucoup de choses à nous dire. C'est un outil merveilleux, c'est une antenne extraordinaire, c'est juste incroyable. Et, euh, et si on s'endort, c'est pas grave. Et puis en plus, bah voilà, d'un coup, on peut se réveiller, vous vous rappeler alors. Et du coup, on est dans l'instant présent. Et donc, c'est joli aussi ce que tu dis parce que euh, ça nous ramène à l'instant présent et du coup, tout est activé, enfin présent, comme tu dis, avec les sensations, aussi cette partie, enfin le cœur et puis ce qu'il y a autour, enfin moi j'aurais forcément deux messages importants aussi par rapport à la colonne de lumière. Voilà. Et puis une méditation, de toute façon, chaque méditation, puisqu'on est dans l'instant, est différente. Donc, on peut aussi refaire les méditations. Ce sera à chaque fois différent, avec des messages différents, des sensations différentes. Donc, super. Merci, Giuseppe. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... Oui, Gaëtan. Euh, alors, je vais baisser la main déjà. Voilà. Donc, ta guidance juste avant m'a permis de vraiment me savoir sur quoi je vais me concentrer pendant la méditation. Et j'ai vraiment pu me concentrer sur mon autre part, donc la part féminine, et justement de plus m'accepter et justement visualiser cette part qui est en moi et au fur et à mesure fusionner avec cette colonne de lumière qui aide beaucoup d'ailleurs. Et du coup, bon, on apprend à mieux s'accepter en quelque sorte. Et au niveau physique, j'avais surtout de la légèreté dans les mains. À un moment donné, je sentais plus mes mains. J'étais comme ça et je les sentais plus à un moment donné. Jusqu'à ce que je me rende compte que je les sente plus, bah, du coup, je me suis un peu remis sur mes mains au niveau de la tension. Mais voilà, c'est le fait que tu aies expliqué avec la guidance, ça m'a vraiment permis à ça de savoir ce qu'il fallait faire pendant cette méditation et que c'était pour ce soir très important en plus, vu le portail que c'est par rapport à Jésus et tout. Donc voilà. Ah, merci. Merci beaucoup, Merci à beaucoup. toi. Ouais, c'est magnifique. Bon, chaque fois, hein, vos témoignages me touchent énormément, vos partages. Euh, oui, 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 il y a j'entends, hein, il y a dans la méditation, ça nous aide vraiment, une méditation, justement à prendre ce que tu as très bien expliqué, à prendre conscience, en tout cas à travailler, mais en fait, il y a pas grand-chose à faire, mais d'être conscient de ce qu'on nous apporte je redis, travailler entre guillemets, et qui est important pour nous. C'est l'intelligence divine, l'intelligence universelle, on va dire, euh, qui, pour chacun et chacune, agit exactement, parfaitement là où il faut, pour autant qu'on s'ouvre à soi-même et donc à cette intelligence divine. Et ça me fait penser, par exemple, bah, ces temps, je suis justement pas mal avec la radiesthésie et les soins quantiques. Et puis, bah, entre autres avec toi, Giuseppe, et justement avec le pendule, enfin le pendule est l'extension en fait de notre corps qui est une antenne qui capte les énergies universelles et le corps de la personne qui reçoit le soin, que ce soit un soin en radiesthésie, peu importe, en énergie, un soin énergétique, eh bien l'énergie va parfaitement être travaillée sur ce qui est appelé, ce qui est
à soigner, entre guillemets, à rétablir. Et ça vient toucher exactement là où il faut, quoi. C'est parfait. Donc ça me faisait penser à ça pour autant qu'on s'y ouvre. Super, merci. Il y a Katia aussi, par rapport à Giuseppe, pardon, Katia, j'ai pas vu tout de suite. Tu disais, donc c'était par rapport à Giuseppe, dans le chat, pareil pour moi, j'ai navigué entre conscience et inconscience. Oui, bah, c'est aussi ce que tu disais, Gaëtan, hein, de plus d'un coup, il y a aussi un moment donné où on peut partir assez loin, assez haut, et, bah, c'est là aussi, on est dans un autre état, hein, je ne sais plus comment on appelle l'état bêta, gamma, je ne sais plus. Euh, et du coup, notre corps est toujours là, mais notre conscience est ailleurs, où il y a une part de notre conscience qui est là. Du coup, notre corps, on le perçoit d'une autre manière, où on perçoit plus certaines parties de notre corps. On peut même parler de certaines personnes ne sortent de leur corps et c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense parce on sait pas forcément qu'on est sorti de notre corps, mais il y a différentes étapes, hein. Et ce qu'on appelle des projections de conscience, hein, ce qui arrive beaucoup en méditation, on est dans un autre espace ou en soin, voilà, bref, ou en rêve tout simplement. Euh, et du coup, il y a cet accès à notre inconscient, justement, où c'est là qu'on peut aussi travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, merci beaucoup, Katia. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre encore la parole, compléter? Euh, Oui, oui. Est-ce que tu as un lien sous ta vidéo pour les dons? Ah oui, oui, merci, j'ai complètement oublié ça. Oui, merci. La question du don. Ah, merci, Katia. La question du don, donc c'est toujours, je vais la mettre. Merci Gaëtan. Je rappelle que c'est une invitation à travailler cette question du don. Et on me dit qu'en plus c'est en lien avec la conscience. Oui, bien sûr, c'est en lien avec la conscience de soi, mais la conscience de soi et l'autre. Donc aussi cette dualité. Là, je reviens sur le don parce que là, je sens que je vais partir sur les messages que j'ai reçus pendant la méditation. Le don, c'est une manière de travailler vraiment cet échange, euh, que ce soit énergétique. Bien sûr, c'est un échange énergétique. Mais comme on est dans la matière, euh, un don, c'est soit quelque chose de matériel, mais c'est aussi un retour de reconnaissance, un sourire à la caissière quand on va faire ses courses. Euh, un dessin d'un enfant. Je repensais à toi, Giuseppe, à ton anecdote avec les voisines, euh, où tu disais, bah, c'est un cadeau, quoi. Ces petits cadeaux, enfin, c'est petit, non, c'est grand cadeau. C'est ça peut prendre vraiment beaucoup de formes et c'est l'équilibre, l'harmonie en fait de ces échanges. Alors c'est énergétique, mais l'énergie, elle se densifie sur notre terre. Elle prend des formes diverses, dont l'argent, qui est en fait une formidable énergie. Mais il n'y a pas que hein, l'argent. Donc la manière la plus simple, surtout à distance, de faire un don, c'est à travers un don financier, mais il y a d'autres manières aussi de faire de dons. Et ça nous travaille comment je reçois ce qu'on me donne et comment je rééquilibre justement cette énergie que je reçois d'une manière ou d'une autre. Mais c'est complètement euh, individuel. Et c'est vraiment un travail de conscientisation de cet équilibre d'échange qu'on fait à chaque instant, en fait. Quand quelqu'un nous parle, qu'est-ce qu'on en envoie, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce que je suis d'accord d'accepter, qu'est-ce que je ne suis pas d'accord d'accepter. Donc c'est vraiment
très très large. Mais effectivement, pour les méditations, voilà, moi je vous offre quelque chose de tout mon cœur. Enfin, je vous offre, je partage plutôt un moment, je partage aussi mes guidances ici. Et puis après, c'est à vous de voir comment vous voulez réceptionner et puis ensuite renvoyer. C'est ce que je propose, ce que je partage. Voilà, merci Gaëtan. Et pour continuer sur cette conscientisation, puisque ils me disent cette question de don, d'échange, d'équilibre dans l'échange, c'est en lien avec cette dualité. Ce qu'on me montrait, donc parce qu'on, vous l'avez compris, c'est cette conscientisation de la dualité que nous vivons ici sur Terre, que nous sommes amenés à donc conscientiser, accepter, réunir, fusionner afin de procréer. Non, mais c'est pas, j'aime pas trop ce terme. C'était de féconder, de donner la vie à un nouvel être, une nouvelle conscience de soi. Et pendant la méditation, on montrait justement cette colonne de lumière qui est activée parce que pour autant que vous en fassiez la demande, alors soit on fait une demande orale, soit on fait enfin, on allume, on est d'accord d'allumer sa lumière, sa colonne de lumière. Enfin, il y a diverses façons de le faire, hein. Mais qu'on le voit ou qu'on le ressent ou pas, du moment qu'on est d'accord et qu'on donne son accord, ça se fait automatiquement. D'accord? Mais il leur faut notre accord, enfin aussi par rapport à notre corps, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, cette colonne de lumière énergétique, vous l'avez bien compris, elle nous soutient à partir de cet instant où on demande, elle nous soutient particulièrement dans cette période pour garder déjà l'alignement qu'on a et soutenir le développement de cet alignement. Et cet alignement, c'est bien en lien avec cette unification de nos différentes parts, de ce qui apparaît comme duel. Et dans l'échange, eh bien, il y a un émetteur et un récepteur, en gros. Ça paraît à chaque fois une illusion euh, de séparation. Mais quand on comprend que c'est complémentaire et que l'un sans l'autre, rien n'existe, eh bien l'illusion de la séparation, oui, je vois un espèce d'effondrement, s'effondre, n'a plus lieu d'être, elle ne peut plus exister, puisque la conscience et notre conscience, conscience divine, descend dans notre corps, enfin, notre conscience, on reprend vraiment connexion avec notre conscience divine. Et du coup, nous nous rendons compte qu'en fait, tout est lié. Et donc, tout revient à l'un. L'un, Dieu, la source, etc. Voilà, donc cette question de dualité, c'est tout ce qui nous entoure, c'est tout ce qu'il y a dans ce monde, dans cet univers, particulièrement sur Terre ici. Ça, c'est la première chose. Euh, j'ai perdu la deuxième chose parce que c'était très lié. Oui, mais en fait, c'était ça. C'était la colonne et reparler de la dualité et puis de l'illusion de la dualité. Ah oui, puis il y avait, voilà. Euh, et c'est une période de bénédiction. La bénédiction, quand je bénis, j'accepte, je pardonne et je m'ouvre à cette nouvelle énergie d'acceptation et de pardon qui est la bénédiction. Quand je bénis une situation, alors
si c'est une belle situation qui m'a pas posé de problème, etc., c'est facile. On est d'accord parce qu'il n'y a pas grand-chose à pardonner, voire rien, etc. Quand je bénis quelqu'un ou une situation qui a été particulièrement difficile dans ma vie ou dernièrement, eh bien, c'est un travail alchimique ultra puissant qui permet d'accepter, de pardonner et du coup de transmuter et d'avancer dans une autre énergie et de reconnaître que cette épreuve, là encore une fois, nous a amené à plus de lumière, à plus de conscience, à plus de connaissance. Et donc, je ne suis plus dans la dualité, ça c'est mauvais, ça c'est bon, pour faire en caricaturisant. Et donc, comme nous sommes dans une grande période de bénédiction, tout ce qu'on travaille au niveau de l'acceptation, du pardon et donc de la bénédiction est beaucoup plus facilité. Donc, allons-y. Si on a encore, tout est lié hein, avec cette unification, dualité, etc. Donc vraiment, on est dans une période de encore plus de facilitateur, si vous voulez, de tout ce qui est encore difficile, toutes les casseroles encore ou les petites cuillères, si je puis dire, que nous trimballons encore avec nous. Donc voilà, on est amené à bénir en conscience toujours tout ce qui est difficile encore en nous, autour de nous. Euh, et on peut aussi bénir. Ça peut être un chouette exercice, tiens. Mais vraiment le prendre comme avec la légèreté d'un enfant ou de s'amuser comme ça. Vous allez, bah là, il va y avoir les repas de famille. C'est pas toujours facile, mais vous pouvez essayer je sais que dans un repas de famille, c'est assez agité, mais par exemple, de vous mettre dans un petit coin, un petit moment, de vous recentrer, d'aller dans votre cœur, et puis de choisir une personne. D'abord, choisissez une personne que vous aimez bien. Vous l'avez en tête, là, qui est présente, et puis vous dites, bah, je te bénis. Puis vous revenez, par exemple, dans la salle à manger, et puis vraiment, vous mettez l'intention sur cette personne, vous la regardez, bon, quelques secondes, hein, pas trop d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, voilà, vous lui lancez intérieurement, je te bénis. Et vous allez voir ce qui se passe. Et si vous vous sentez, vous êtes, vous dites, bon, bah, je vais le faire avec l'oncle ou la tante ou le cousin ou ma mère, mon père, là, qui me prennent un peu la tête. J'ai essayé de faire la même chose. Puis, regardez ce qui se passe. Ouais. Comme ça, vous pouvez tester, vous amuser et puis voir ce qui se passe. Voilà. Euh, j'avais encore, ça fait un moment que ça traîne, enfin pendant la méditation. Je vais tirer une carte pour ce week-end et pour les jours suivants. Je vais attendre qu'elle pop, une carte. En attendant, j'avais aussi, j'en avais parlé une fois. Oh, c'est un vieux film que j'ai, un film d'animation, mais à l'époque, quand j'étais enfant. Donc un film de marionnettes. C'est ceux qui avaient fait le Muppet Show. Bon, moi, j'adore les films d'animation, puis les marionnettes, tout ça. Enfin, bref. Et c'est un film qui s'appelle Dark Crystal, qui était pour les enfants et qui est d'une sagesse incroyable. Euh, et justement, il y a cette question dès le départ de dualité. Je ne vais pas spoiler le film si vous ne connaissez pas. Bon, il est assez vieux, peut-être qu'il passe plus trop. Bon, bref. Il y a des sages, je crois qu'ils sont 6, et il y a leur alter ego, mais en mauvais, si vous voulez. C'est des espèces d'oiseaux horribles. Et quand, par exemple, il y a un sage qui meurt, ou un vilain, il y en a une qui est sortie. Un vilain qui meurt, eh ben, son alter ego à l'opposé meurt aussi. Donc ça montre à quel point ils sont liés. Et c'est
un récit initiatique euh, d'un garçon qui part chercher justement le morceau de cristal qui manque sur le grand cristal, ou dark cristal, enfin bref. Et en fait, il rencontre assez vite euh, eh ben, une jeune fille, son alter ego en féminin. Et c'est les deux, donc féminin et masculin, qui vont partir à la quête, et chacun va apporter sa spécificité dans la quête qui les amène à retrouver le cristal pour voilà, le retour de la conscience, enfin bref. Et vraiment, j'avais ça très fortement ces derniers jours, mais particulièrement pendant la méditation. Donc c'est vraiment, il y a plein de symboliques hyper intéressantes. Je vous parle de ce film, mais il y en a certainement plein d'autres hein, qui ont des grandes significations très intéressantes par rapport à notre méditation. Alors, carte qui est sortie, donc c'est les lettres hébraïques. La carte qui est sortie, c'est la 8, et puis elle s'appelle Et, enfin H-E-I-T-H. H-H. Vous trouvez la signification de la carte sur Internet. Moi, je fais une interprétation, une lecture intuitive. Donc, il y a le portail. Donc, c'est la carte qui nous accompagne ces jours et la semaine prochaine, et on va dire jusqu'à la fin du mois. Vraiment le portail de la conscience unique. Euh, s- Même si c'est un portail qui nous paraît, qu'on peut voir devant nous, donc à traverser, il est traversé. Donc le portail de la conscience unique, on est invité à le traverser, mais du moment qu'on émet l'intention de le traverser, il est traversé, d'accord? Donc vous pouvez vous considérer avoir passé le portail, en gros, c'est ça que ça dit. Euh, Portail vraiment de la conscience unique. J'ai vraiment ce terme, bien sûr toujours à travers le cœur, ça c'est une évidence, mais à travers... Ah, merci Giuseppe. 1 plus 7, nous sommes le 17 et c'est le 8. Oui, c'est ce que tu dis. Nous sommes le 17, 1 plus 7. Ouais, en numérologie, on est le 8. Super. Merci. Merci. Oui, encore un signe. Euh, oui, on me dit qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'interprétation de la carte. Vous pouvez, elle se retrouve sur Internet, hein. Euh, Vous pouvez aller voir la signification, vous pouvez méditer avec, vous pouvez la visualiser aussi en dessus de votre tête ou sur votre cœur, ce qui vous vient. Voilà, ce qui vous vient. Et c'est une carte qui nous accompagne. Voilà. Voilà. Ben, je vous remercie encore de vos partages, de votre présence, que vous soyez bien sûr en direct ce soir ou en rediffusion. N'hésitez pas à mettre vos impressions si vous êtes en rediffusion dans les commentaires, ce que vous avez vécu, ce que vous avez envie de partager. Euh, je vous souhaite bien sûr de très belles fêtes pascales là pour ces 3 jours. De belles vacances si vous êtes en vacances. Merci, merci, merci. Et puis, ben, bien sûr, si vous avez envie de refaire la méditation, n'hésitez pas, autant de fois que cela vous appelle. Et puis, de toute façon, on se retrouve au mois... Oui, oui, merci. On se retrouve au mois de avril, de mai. Pardon, je ne sais plus où j'en suis. Au mois de mai. Mais vivons déjà cette deuxième partie du mois d'avril qui promet d'être encore assez enfin non, c'est pas explosive, très belle, mais très intense. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de soirée, une belle nuit et à très bientôt. Au revoir.